Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de rattraper mon retard et de vous tourner, enfin de vous jouer tous les morceaux que j'ai appris et que je vous ai pas filmés depuis des mois. Tous les morceaux que j'ai eu à travailler en cours en fait jusqu'au mois de juin de cette année, avant les vacances quoi. Donc il y a 5 petits morceaux que je vous ai pas fait écouter, que je vous ai pas joué encore. Et je vous cache pas que là c'est un gros challenge pour moi parce que c'est des morceaux que j'ai pas travaillé depuis des mois et du coup il faut que je me replonge dedans et je vais essayer de vous les jouer. Alors je sais plus exactement dans l'ordre dans lequel je les ai appris, mais je me souviens j'ai refeuilleté mon bouquin en gros et je me souviens des 5 que j'avais à bosser et que je vous ai pas encore joué, donc je vais vous les jouer dans l'ordre dans lequel ils sont dans le livre. C'est pas forcément l'ordre dans lequel je les ai appris, mais bon, à peu de choses près, voilà. Alors, je vais commencer par, je vérifie juste, ouais c'est ça. Je vais commencer par la marche des Titans. Donc c'est tous des morceaux du recueil des Amuse-Bouches de François Pernel. Donc la marche des Titans. Alors qu'est-ce qu'on a? En même temps ça me fait réviser la lecture de partition parce que niveau lecture je suis pas au top. Donc là on a des leviers accidentels, on a le La, on a le La et on a le Mi. Alors, je vous garantis pas d'y arriver du premier coup, hein, on va voir, mais en même temps ça va vous faire, oui tiens j'ai pas pensé à ça, mais du coup ça va vous faire écouter pour la première fois Isolde, trop bien. Bien sûr je ne l'ai pas accordé, hein. Alors c'est comment la marche des Titans? Sol, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ok, je me souviens. Alors je vais tâtonner, hein, c'est normal, vous inquiétez pas. Ok, alors attendez, hop, toute la vidéo ça va être comme ça, hein. Talala, 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 talala. Ici on a quoi? On a mis sol là. Ok, donc. Ensuite. Non. Pas du tout. Ça m'apprendra à jouer de tête. Ok. Et donc ici nous sommes toujours sur le sol. Ok, donc je reprends. Non, pas du tout. Voilà, c'est un truc comme ça. Je vais vous le rejouer. Je pense que tous, je vais vous les jouer au moins 2 fois. Le premier, il servira de remémoration. Et puis la deuxième fois, je vous le joue normalement à peu près bien. Voilà ce que ça donne quand on ne travaille pas et qu'on ne... ça m'apprendra, hein, ça m'apprendra. Franchement, maintenant, les morceaux, je vais vous les jouer au fur et à mesure que je les bosse parce que revenir en arrière sur des morceaux, alors c'est un très bon exercice pour le coup, mais alors c'est galère. Voilà, ça m'apprendra. Donc je reprends.
pas très compliqué, mais voilà. Il y a des... En gros, il dit, à chaque fois, François Pernel, je sais plus si je vous avais dit, mais sur chaque morceau, il vous met, au début de la partition, je vais vous montrer. Ici, en gros, il vous note le point technique qui est travaillé dans le morceau. Et là, il met technique déplacement main droite. Et effectivement, la main droite, elle se balade, vous avez vu, pendant tout le morceau, elle se balade. Donc voilà, ça fait travailler ça. Ensuite, j'avais souris dans l'escalier. Là, la technique qui est travaillée, monter avec le piqué. Donc vous allez entendre ce que c'est un piqué. Et puis, intervalle de cartes et double croche. Ok, bon. Ça, c'est des histoires de rythme. Donc voilà, alors sourire dans l'escalier, j'aime beaucoup ce petit morceau. Je vous avais pas dit, mais à la fin de l'année scolaire, il y a eu des portes ouvertes à l'école de musique et ma prof elle m'a demandé si j'étais d'accord pour jouer devant tout le monde aux portes ouvertes. Bah j'ai pas vraiment eu le choix. Enfin en fait si, j'avais le choix, mais elle m'a dit j'ai eu un désistement et tout et puis voilà, est-ce que tu veux bien jouer machin. Moi j'avais un trac de dingue et en fait je lui ai dit bah j'ai un trac de dingue et elle m'a dit ah mais justement il faut commencer tout de suite sinon tu vas rester avec ce trac et même quand tu sauras bien jouer tu auras le trac et tout donc commence tout de suite. J'ai dit ouais bon ok, argument fallacieux parce que t'es juste en train de rechercher un élève pour jouer à ton truc, mais j'ai dit vas-y on y va, on joue le jeu et tout et du coup j'ai joué souris dans l'escalier aux portes ouvertes du truc. Donc, souris dans l'escalier, ça donne quoi? Levier accidentel. Donc, attends, je rebaisse mon chantier là. Si, mi et mi. Ah oui, c'est vrai. Si, mi et mi. Si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est les bons? Attends. Tac, le do central. Mi et mi, c'est bon. Et le si, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Si je dis pas de conneries. On va vite le savoir. Alors, souris dans l'escalier. Je suis nulle en lecture, c'est atroce. J'ai besoin de relire... Enfin, ouais, c'est compliqué. On serait là ou là? Non, on est là. Ok. Donc, souris dans l'escalier, ça donne un truc comme ça. Attends. On revient là. Ah ouais. Alors attends. Ensuite, et là je viens ici. Ok, c'est ça. Donc, je suis désolée, hein, ça doit être pénible à regarder, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour vous rejouer les trucs. Attends, tac, tac, tac. Donc, on commence ici.
ça. Si, c'est ça. Donc c'est bien ceci qui est BK, ok. Ouais, ok, c'est ça. Et ensuite on arrive ici. Tac, allez hop, c'est bon, c'est parti. Voilà, pour souris dans l'escalier. Ensuite, Pêche Melba. Pêche Melba, j'ai aucun souvenir. Je sais que je l'ai vu, je me souviens du nom du morceau, mais j'ai aucun souvenir de ce que ça fait. Ah oui. Alors non, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien là? Bah, si pourtant. Ah. Yes, c'est ça, ok. Ah bah oui, c'est ça, je me place bien comme ça, quoi. Ok, cool. Alors. Attends, on reprend. Ouais, en gros c'est ça. Je vais essayer de le jouer mieux. Mais c'est marrant qu'il me revienne, il me revient bien celui-là, c'est rigolo. Alors que je ne l'ai pas travaillé longtemps. Ok, on va essayer de le jouer mieux que ça. On va y aller plus doucement pour voir. Alors, hop. Pêche Melba. C'était ça, Pêche Melba. Ensuite, nous avions Pardon Breton. Celui-là aussi, je l'ai joué au petit concert de l'école de musique. Pardon Breton. Nous sommes en mi bémol sans rien d'accidentaire. Et alors celui-là, j'espère que je vais
je l'aime bien aussi ce morceau, il est cool. Donc là ils disent, ah oui j'ai pas dit, pêche melba, technique, ils disent placement 3-2-1, enfin ouais, bref, ok. Pardon breton, ils disent changement de mesure en binaire, tierce écarte et syncope. Ah c'est pour ça que je galère, c'est parce qu'il y a des syncopes. Les syncopes, je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Bon bref. Donc, pardon breton, ça donnait quoi? Ça je m'en souviens. Ah je détache là, tiens, j'aurais attaché moi. Pourquoi je viens là? C'est ça? Non, c'est ça. Hein. Alors attends, tac. Ah ouais, c'était ça. Ok, donc. Ok, donc là je viens de le redéchiffrer. Je vais essayer de le jouer correctement. Donc. Pas ouf. C'est pas ouf, mais bon, voilà l'idée. J'ai pas non plus envie de vous faire une vidéo de 25 minutes où je tâtonne sur mes morceaux. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour lui. Et le dernier s'appelle Quiétude. Enfin, le dernier. Ah, je vais peut-être vous jouer. Non, on va rester là. Quiétude. Technique, c'est la régularité rythmique. Ok. Quiétude, qu'est-ce que ça dit? Donc là, on a des leviers accidentels. Alors, on a le mi ici. On a le si ici. Et en dessous, on a do, ré, mi, fa, sol, la, si. Sol, la, si en dessous d'ici. Sol, la, si. Enfin, si, la, sol du coup. Ok. Quiétude, ça donne quoi? Nous avons un do ici. Ok. Et main droite, on a sol, mi. Non, pas du tout. Pas du tout, je suis pas au bon endroit, ok. C'est un fa. C'est pour ça. Pas du tout.
Ok, voilà grosso modo, donc j'essaye de le jouer mieux. Hein. Tac, je suis pas très à l'aise sur celui-là. Bon, voilà. C'est pas la cata, c'est pas non plus formidable, mais c'est franchement pas formidable même. Mais pour des morceaux que j'ai pas vus depuis des mois, je trouve que je m'en sors pas trop laborieusement. J'hésitais du coup à vous jouer sorbet pistache, mais c'est celui que j'ai eu à bosser là maintenant, avec d'autres, enfin bref. Voilà pour les morceaux que j'ai eu à travailler enfin jusqu'au mois de juin, donc je sais plus quand j'ai arrêté les vidéos avant la dernière que je vous ai faite où je vous présentais Isolde, mais celle où je vous faisais semaine par semaine les morceaux que je bossais et tout, je sais plus quand je m'étais arrêtée, mais en gros depuis que je m'étais arrêtée jusqu'à la fin de l'année scolaire, enfin ouais c'est ça, jusqu'à la fin juin, j'ai eu ces 5 là à bosser. Et puis la prochaine vidéo, je vous ferai, je pense, la suite, c'est-à-dire ceux que j'ai eu à bosser pendant les vacances. Et puis voilà, je vais vous reprendre le truc crescendo et vous raconter aussi un petit peu ce qui s'est passé à la rentrée, etc. Parce qu'il s'est passé des petites choses. Voilà. C'est bien, non? Pour aujourd'hui. Eh bien, ouais, en tout cas, moi je vais m'arrêter là. Et c'était un sacré exercice, mine de rien, de reprendre purée, même si c'est des morceaux qui sont pas compliqués. Et ben, c'est un sacré exercice de revenir dessus. Et là, je suis en train déjà d'appréhender la prochaine vidéo parce qu'au final, là, je suis allée jusqu'aux vacances. Et là, prochaine vidéo, je vais vous faire les morceaux que j'ai bossés pendant les vacances, qui sont des morceaux à peu près 4 fois plus longs que chacun des amuse-bouches de François Pernel. Donc là, pour reprendre ça dans la vidéo, ça va être sympatoche. Mais cela dit, comme ils sont 4 fois plus longs, je les ai bossés aussi 4 fois plus longtemps. C'est-à-dire qu'en gros, là, les petits morceaux que je viens de vous jouer, les 5 petits morceaux, en gros, en une semaine, ils étaient bouclés. Les morceaux que j'ai eu à bosser pendant l'été, comme j'avais plein de semaines sans cours, ma prof, je lui ai demandé des morceaux plus longs à travailler pour que ça me tienne plus longtemps. Et je préférais avoir 2 morceaux un peu longs, pas forcément compliqués techniquement, mais longs, à bosser plutôt que 10 petits morceaux courts en fait. Parce que ça fait bosser autrement la mémoire, la mémorisation de la partition et du doigté, enfin ça fait travailler différemment quoi. Et du coup je lui ai demandé ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, au lieu de passer une semaine pour le boucler, j'ai passé 1 mois sur chaque morceau, voire 5 semaines sur chaque morceau. Donc c'est un autre délire. Voilà, je vous présente ça dans la prochaine vidéo.